Cher Claire Muchir, cher Olivier Capel, mesdames, messieurs, chers amis, en 2011, j'ai exposé Philippe Perrin au musée Mayol à Paris. Cette année, c'est avec plaisir que je le présente au musée Mayol de Bagnols-sur-Mer. Philippe Perrin n'est pas un artiste comme les autres. C'est un iconoclaste, post-rock pop, qui prend notre regard à l'abordage. Ben l'a très bien défini en écrivant en caractère noir sur fond blanc, Perrin est un enculé. C'est avant tout un plasticien libertaire qui milite pour l'équilibre des formes et la pureté des objets qu'il détourne de leur sens originel. Telle une croix du Moyen-Âge. Excusez-moi, ça s'est collé. Une lame de rasoir enfoncée dans une montagne de cocaïne ou une bague. Je tiens à dire également qu'il y a dans cette exposition une photo de Philippe Perrin, qui est une performance. Il s'est réadapté l'image d'Elvis Presley après Andy Warhol dans un western, et il l'a fait spécialement pour l'exposition de Bagnols-sur-Mer. La croix aussi. La croix aussi, merci de me le rappeler, Fifi. Bon. Alors, avec... écoute, avec malice et volupté, il les transforme en sculptures géantes, naturellement, celles des œuvres dont on vient de parler. Elles trouvent alors leur place en plein air, dans le paysage urbain et chez les collectionneurs. Perrin est un artiste pluridisciplinaire qui passe avec une aisance absolue de la sculpture à l'installation, de la photographie au dessin. Il aime donner vue une image de mauvais garçon en se coctélisant entre François Villon, Jacques Messrine, Yves Klein le Caravage, Louis Mondrin et Joe Strummer. C'est surtout un artiste majeur incontournable qui s'inspire de son époque pour notre plus grand plaisir. Nous sommes heureux de l'exposer cet été au musée Mayol de Bagnols-sur-Mer, et nous lui laisserons le mot de la fin, n'est-ce pas mon cher Philippe? Une exposition est une femme à séduire, une banque à braquer. Voilà. Bonjour tout le monde, cher Olivier. Hop, déjà on va commencer à tout casser. Vous êtes monsieur le maire, vous? Non, l'adjoint au maire. Ah, pardon. Cher Olivier, cher Yvon, cher Philippe, cher Claire. Quelle joie, quel plaisir de se retrouver ici chaque année. Et ça, pour deux raisons. La première est le fait que ce vernissage annonce le début de la saison estivale et enfin le vrai beau temps. Oui, on l'espère. Dans ce cadre bucolique qu'est la métairie, cela donne des envies de flânerie, de repas sous les arbres, de sieste sur l'herbe, au bord de l'eau, de ce petit cours d'eau. Très agréable. Venir ici, c'est déjà être un peu en vacances. Si j'osais, et pour ça c'est pour vous Philippe, je dirais que cela laisse entrevoir ce que pourrait être le jardin d'Éden. La deuxième raison est ce qui nous réunit aujourd'hui, le vernissage de cette nouvelle exposition temporaire du musée Mayol. Un nouvel artiste qu'Olivier nous fait découvrir chaque année, et ce, avec un réel plaisir. Plaisir car chaque fois on est surpris, parfois déstabilisé. Mais toujours ce sont des expositions de qualité, faites par des artistes de qualité. Je me rappelle encore de la beauté, il y a quelques années, des photos de la sublime Marilyn. La BD avec Majorin et son Lulu. Ou encore l'an dernier, Doucet avec les années Dina. Cette année, c'est vous, Philippe Perrin. Et vous aussi, votre exposition fera date à n'en pas douter. Welcome in Bagnols. Je ne sais pas, Philippe, si vous êtes venu dans votre Benz, mais si vous voulez, on pourra aller écouter dans ma cage-bar du rock. Mais non, Bagnols is not burning. Pour ceux qui n'ont pas la culture musicale rock des années 70, ce sont quelques allusions au groupe anglais The Clash, ou encore, plus près de nous dans le temps, du sulfureux groupe de rap NTM, dont M. Perrin me semble être fan, au vu de l'une de ses expositions de gravure qui reprenait les codes de ces groupes. Les deux étaient des copains.
Moi aussi, comme vous, Philippe, j'aime les clashs. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister l'année dernière à la dernière tournée de NTM. Magique. Les guns, les kalash, les bastos, votre univers semble être entre l'inspecteur Harry et Jos Beaumont, alias Belmondo, dans le professionnel. De prime abord, votre peinture n'est pas facile à regarder, à saisir, à appréhender. Parfois même, je dirais, elle dérange. Mais les armes, je préfère les voir en sculpture plutôt que dans la rue aux mains des gamins. Ici, M. Perrin, point de censure, point de retrait d'œuvres jugées inacceptables, point de papier aux fenêtres en guise de rideau pour occulter à la vue vos œuvres. Votre iconographie guerrière invite plutôt à la réflexion sur le fait dont cette imagerie d'armes et de violence envahit notre quotidien. Les circonstances actuelles nationales, voire internationales, invitent à la précaution, mais justement là, invite lui à la réflexion. Il n'est point de précaution si la réflexion n'est pas intervenue en amont. Votre œuvre invite à se poser ces questions. Et c'est là un des axes de l'art, l'interrogation sur soi et sur l'autre. Hier, au bac philo, à quoi bon expliquer une œuvre d'art? C'était un des sujets philosophiques. Malraux, à son temps déjà, lors de la création du ministère de la Culture, voulait appeler celui-ci ministère des Arts. Il le mettait au pluriel, car les arts sont multiples, comme il y a autant d'artistes. Le patrimoine, comme les artistes, sont l'identité d'une région, d'un pays. Cela, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que le monde de l'art se sent souvent négligé, oublié par le pouvoir, et ce, à quelque niveau que ce soit. Personnellement, je me bats contre cela, et je peux le dire plus facilement que Monsieur le maire est absent. Je suis et me sens soutenu et porté par l'ensemble du conseil municipal, et tout particulièrement par Monsieur le maire dans ce combat. Car ce combat politique que nous avons amené contre l'obscurantisme, le repli sur soi, avec la marginalisation de ce que représente la créativité de la culture, si l'on considère que ce combat est second, alors on a déjà perdu. Non, ce combat, pour moi, n'est pas secondaire. Et je pense que la municipalité que je représente aujourd'hui devant vous le prouve avec ses différentes actions en faveur de la culture. Je veux pour preuve, dès notre élection, au début du mandat, la création du parcours dans le Cap-Doun, le vieux Banous, de ce cheminement dénommé dans les pas d'Aristide. Promenade très fréquentée, et depuis cette année, l'Office de tourisme a mis en place des visites commentées par une guide conférencière. Je vous invite à y aller, c'est très intéressant et instructif. L'an dernier, l'achat d'une nouvelle sculpture de Mayol dénommée l'Air. Merci Olivier de nous avoir aidés pour cela. C'est une monumentale qui sera mise en place d'ici quelques jours, exactement le 12 juillet, sur le front de mer. Encore merci Olivier et à la Fondation pour le prêt de cette magnifique œuvre qui est l'action enchaînée sans bras, qui porte désormais au nombre de 7 les œuvres d'Aristide de Mayol sur le front de mer. En soi, un petit musée. Il y a quelques jours, la mise en valeur de la sculpture des danseurs de Sardane et celle de la Fine. Comment je pourrais passer sous silence ce partenariat que nous avons cette année avec le musée Rigaud et la ville de Perpignan? Merci à son maire Jean-Marc Pujol, merci à Madame Pagès, adjointe à la culture et absente, mais aussi merci à vous Claire Muchir, conservatrice du musée Rigaud à Perpignan. Ce partenariat ne peut être que bénéfique pour nous tous. On ne pouvait pas rater une telle exposition. Mayol revient. Je vous incite à aller le visiter. Pour une fois, les deux maîtres sont associés et non pas opposés. Et je ne pense pas que cela se reproduise rapidement, du moins ici dans la patrie de Mayol. D'ailleurs, Claire, juste un petit message personnel et de l'ensemble des Manioulins. Si parmi les sculptures présentes de Rodin ou de Mayol, une à deux ne pouvaient pas rentrer dans le camion retour, on vous les garderait sans problème, on trouverait une place en front de mer. Je ne serai pas plus long, car comme vous, il me tarde de découvrir cette nouvelle exposition. Je vous remercie à tous.